Donc, Bessiyata Dishmaya, donc Masechet Pesachim, Daf, Ain Aleph, Amoud Aleph, mais on recommence juste les dernières lignes de Ain Amoud Bet, Amar Oula, ouais, on est 4 lignes avant la fin. Amar Oula, Amar Rabbi Elazar. Donc, avant de commencer, on va faire un petit mise en matière. Ouais. Un homme, pendant les Shalosh Rigalim, pendant les 3 fêtes, un homme il doit emmener 3 corbanotes. Chaque homme doit emmener 3 corbanotes. 3 corbanotes qui sont obligatoires. C'est quoi ces 3 corbanotes? Korban Olatreia, c'est ce qu'on a vu dans Masechet Chagiga. Hein. Korban Olatreia, c'est un Korban Ola que chaque homme qui vient au Beth Amikdash doit emmener pendant les fêtes. Hein. Korban Shlamé Chagiga. Shlamé Chagiga, c'est un Korban Shlamim. Donc Olatreia, c'est un Korban Ola qu'on emmène qui est entièrement consumé sur le Misbeach, qu'on brûle complètement. Shlamé Chagiga, c'est un korban qui s'appelle Chagiga, qui est un shlamim, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour le Misbeach, une partie pour les Kohanim et une partie pour le Baal à korban qui doit en manger une partie. Hein. Il y a Shlamé Simcha, c'est le troisième korban qu'on doit emmener, c'est un korban shlamim aussi, qui est là pour qu'un homme doit manger. Ouais, très bien. Maintenant, Oula, il va dire au nom de Rabbi Elazar. Chez l'amim, chez Shechatan, mais Erev Yom Tov. Maintenant, ces korbanats, théoriquement, on doit les emmener pendant les Shalosh Rigalim. Ouais. Et on avait vu aussi qu'on avait 7 jours pour les emmener, Chol HaMoed inclus. Ouais. Maintenant, si jamais j'ai emmené un korban shlamim, shlamim chez Shechatan, mais Erev Yom Tov, shlamim, ça veut dire, on a dit que c'était une partie pour le Mizbeach, une partie pour le Kohen, et une partie pour le Baal à korban. Ouais. Maintenant, si on a fait la Shrita, Erev Yom Tov, donc la veille de Yom Tov. Eno yotze baem, lo mishum simcha, et lo mishum chagiga. On ne peut pas être yotze dechova pendant la fête, ni de simcha et ni de chagiga. Mishum simcha, il ne peut pas yotze dechova de simcha dirtiv parce qu'il y a marqué vezavarta, vesamarta. Hein. Le passage qui a marqué vezavarta shlamim vachalta sham, vesamarta. Hein. Vezavarta, be'inan zevicha, bishat simcha. On a besoin de faire la zvicha. La zvicha, c'est d'emmener le korban au moment où il y a un chiyuv de simcha. Donc on ne peut pas l'emmener la veille. La veille, il n'y a pas de chiyuv de veleka, ouais. Veleka, il n'y a pas la veille de Yom Tov, il n'y a pas de mitzvah de simcha. Hein. Très bien. Mishum chagiga. Donc pourquoi il n'est pas yotzé de chagiga? Avec d'avoir chez Bechova. Parce que chagiga, c'est quelque chose qui est chova. Et d'avoir chez Bechova, et noba et la minachulin. Et tout ce qui est obligatoire, on peut l'emmener que du choulin. C'est-à-dire, je peux l'emmener au moment où je vais faire le korban, où je vais le manger. C'est un moment où c'est quelque chose qui doit venir, qui était à la base choulin, et que j'ai sanctifié en tant que chagiga. Pas stam un shlamim que j'ai emmené la veille de Pessah. Ouais, ou la veille de Shavuot ou la veille de Sukkot. Lema Mesayael, est-ce que ça va aider Rabbi Elazar, la braïta suivante? Il y a marqué Beaïta Arsameach dans le Shivat Yamim Tachog Lachem Elokecha, etc. Beaïta Arsameach, et tu seras Sameach, ouais, tu auras de la joie. Les rabots, cette braïta, elle nous dit quoi? Ça vient nous inclure, c'est quoi Beaïta Arsameach? Les rabots, les Yom Tov Acharon, les Simcha. Ça vient nous inclure la nuit de Yom Tov Acharon, la nuit du dernier jour de Yom Tov, les Simcha pour la Simcha. C'est-à-dire que j'ai le droit de manger du Korban Simcha la nuit le dernier jour de Yom Tov. Taomer, l'Ele Yom Tov Acharon, Oena et la l'Ele Yom Tov Rishon. Ça vient inclure le dernier jour de Yom Tov ou le premier jour de Yom Tov, la nuit du premier jour de Yom Tov. Talmud Lomar, Ach, ça vient, la Torah nous a dit Ach, Ach Chilek. Ouais, le mot Ach, il vient séparer. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison? Là, Mishum Den Lobame Isma. Pourquoi Ach? Ach, ça vient nous séparer, ça vient nous exclure a priori le premier jour de Yom Tov. Et donc, ça vient, pourquoi j'ai besoin de ça? Là, Maïtama, quelle est la raison? Là, Mishum Den Lobame Isma, il n'a pas de quoi faire la Simcha hein, le premier soir de Yom Tov. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas besoin de faire le premier soir? D'après ça, la question elle est, est-ce que cette braïta là, elle vient pas nous, est-ce que ce qu'il a dit Rabbi Elazar ou là au nom de Rabbi Elazar, ça vient pas, cette braïta là, elle vient pas le soutenir? Pourquoi? Parce que le Korban Simcha, si je peux pas le faire la veille de Pessah ou la veille de Shavuot ou la veille de Sukkot, ouais, donc le soir même où la fête elle rentre, il n'y a pas de Korban ni de Simcha ni de Chagiga. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de faire la nuit des Korbanot. Donc je suis obligé d'attendre seulement le lendemain.
pour faire le korban. Donc si je suis obligé de faire le lendemain, donc le premier soir, la première nuit, il n'y a pas de quoi faire la simcha. Ouais. Donc cette braïta, peut-être là, elle vient renforcer la vie de Rabbi Elazar. Donc, elle répond l'eau, qu'elle est état, parce qu'il y a une raison, comme c'est enseigné dans la braïta, en tout cas, comme on a enseigné. Ma raïta les rabot, les Yom Tov Acharon, pourquoi tu as vu spécialement d'inclure les Yom Tov Acharon, ou aussi les Yom Tov Rishon, et pour exclure le Yom Tov Rishon, hein? Mais Rabbi Ani, les Yom Tov Acharon, moi j'inclus les Yom Tov Acharon, chez Simcha les Fanav, ou Moti Ani, les Yom Tov, les Yom Tov Rishon, chez En Simcha les Fanav. J'exclus les Yemé Yom Tov Rishon, qu'il n'y a pas de Simcha avant. Ah, les Yom Tov Acharon, il y a une Simcha avant tous les Yemé Chol HaMoed, c'est une Simcha avant. Mais les Yom Tov Rishon, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de Simcha avant. Donc j'ai pas besoin de faire un limoud particulier. Hein? C'est bon? Mativ Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte à Rabbi Elazar d'une braïta. Il y a une autre braïta qu'on a ramenée dans la page d'avant. Chagigat Arba'asar. Le korban Chagiga du 14. Hein? Yotse ba mishum simcha. Un homme, il peut être Yotse Yedechova de la simcha. Ven Yotse ba mishum Chagiga. Par contre, il ne peut pas être Yotse de Chagiga. Amaï, pourquoi? Ah, bainan zvicha, pardon, Besha'at simcha, veleka. Et pourtant, on a dit qu'il y a besoin que le korban il soit fait. Quand c'est le temps de simcha, hein, et là, il n'y a pas, a priori. Ouais. Donc, Amar Ravidi Baravin, chez Ikev ou Shrata, on parle dans un cas hein, où le Chagiga du Arba Asar du 14, il a attendu avant de lui faire la Shrita, avant de l'emmener au Beth Amikdash. Ouais, il a attendu, et c'était Yom Tov. Donc il a fait le Korban Chagiga du Arba Asar, il a fait le premier jour. Et donc, c'est pour ça qu'on lui permet qu'il ait Yotze Yedechova de Simcha, et pas de Chagiga. Ouais. Amar Ravashi dit, Achinami Mistabra. C'est logique de dire comme ça. Pourquoi? Des Ilotemari, parce que si tu dis pas comme ça, Ah Matnita, Man Katanela, c'est qui a écrit notre Mishnah? Bentema, c'est Bentema ouais, qui avait dit ça. Bentema, Apasla, là, Belena, et Bentema pourtant, il ne rend pas sous le nain, parce que tout ce qu'il doit y avoir dans le Korban Chagiga, il doit y avoir dans le Korban Pesach, on avait dit, hein, dans le Daf Aïn, hein, on avait dit que tout ce qui est dans Chagiga, il doit y avoir dans tous les dynimes de Pesach, il y a les mêmes dynimes pour le Korban Chagiga. Et que le Korban Pesach, dès que la nuit elle tombe, alors il n'est pas sûr, on ne peut pas le manger. Donc si jamais le Korban Chagiga que j'ai fait du 14, hein, je l'ai fait en même temps que le Korban Pesach, alors avec la nuit, il aurait dû être pas saul. Et donc, on est obligé de dire qu'il a été Meakev le Korban Chagiga, il a fait seulement le lendemain. Ouais, Shema Mina, en effet, c'est comme ça que a priori, ça sort. Mativ Rava. Donc on objecte Rava, et maintenant c'est Rava qui objecte à Rabbi Elazar. Ha'alel ve'asimcha shmona. Le Hallel et le Korban Simcha, 8. Ouais, on a vu enfin, Masechet Souka, il y a 8 jours de Hallel pour le Korban, il y a 8 jours de Hallel pour la fête de Sukkot, et le Simcha, il y a 8 jours de Simcha pour la fête de Sukkot aussi. Ouais. Ve'yamar bainan zvicha beshat simcha. Et si tu me dis qu'il y a besoin de zvicha beshat simcha, qu'on est obligé de faire le korban, le korban simcha quand on est obligé de faire la simcha. Ha zimnin tsagin velomash kachatla et la shiva. Des fois, on peut faire que 7 jours. Pourquoi? Kegon shechal yom tov rishon yod beshabbat. Quand le yom tov rishon il tombe Shabbat, alors on peut faire que 7 jours. On ne peut pas faire 8 jours. Ouais. On n'a pas le droit de faire la shrita des shlamei simcha, hein, et Rev Yom Tov, et Shabbat non plus, ouais. C'est bon ou pas? Ou c'est pas bon? Le problème, il est, si jamais, on recommence. Mativ Rava, Rava il objecte, ouais. Rava il a objecté. Hallel ve simcha shmona. On avait dit que Hallel et simcha, c'était 8 jours. Et si tu dis que simcha, c'est le korban simcha, ouais, à Mart Bainan, on a besoin de zvicha, beshat simcha. On a besoin que le
Le Korban Simcha, on le fait quand c'est le moment de Simcha. Quand j'ai une obligation, le fait de faire le Korban, je peux le faire que quand j'ai une obligation de Simcha. Ah, des fois, ça tombe Yom Tov Rishon, il tombe pendant Shabbat. Et pendant Shabbat, je peux pas faire le Korban Simcha. Hein. Pendant Shabbat, j'ai pas le droit de faire le Korban Shlamim. Ça va? J'ai perdu ta lentille. Ok. Pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire de Korban. Hein. Donc si Shabbat il tombe le premier jour de Yom Tov, j'ai pas le droit de faire de Korban, j'ai pas le droit de faire de Korban Shlamim. Hein. Donc j'ai pas le droit de profiter de la Simcha. Donc comment je m'en sors? Donc, je vais avoir que 7 jours. Hein. Donc tu vois bien que c'est pas possible. Amar Ravuna Bere de Rav Yehuda. Donc a priori, on pourrait faire le Korban Simcha la veille de Yom Tov. Parce que la Mishnah a dit que le Simcha c'est pendant 8 jours. Amar Ravuna Bere de Rav Yehuda, Misamcho Mesamecho Beseire Aregalim. Non, on peut faire la Simcha avec les Seire Aregalim. Les Seir, on emmène beaucoup de Seirim pendant les corbanotes des fêtes de Sukkot. Ouais. Tous les jours, on emmène des Seirim différents. Et les Kohanim, ils peuvent manger ces Seirim-là. Ouais, les Kohanim qui font le Korban, ils peuvent les manger. Donc, ils n'ont qu'à faire Simcha pendant 8 jours avec ces Seirim-là. Amarava, acheté Tchouvot Badavar. J'ai deux objections, deux réponses à ce que tu m'as dit. Chada de Seire Aregalim Chai Nechalin, Sali En Nechalin. La première raison, c'est que les Seirei Regalim, Chai Nechalim, on les mange cuits, on les mange crus, on les mange pas cuits. Ouais. Le Simcha Becha Ileka, et quelqu'un qui mange de la viande crue, il n'a pas d'ana, ouais, il n'a pas de plaisir, il n'y a pas de Simcha là-dessus. Vérod, et en plus de ça, Kohanim Ochlim, Israël Bemasmechim, c'est les Kohanim qui mangent, ouais, et les Israël, en quoi ils vont être saméas. Donc c'est pas possible qu'on parle de ça. Et là, Rav Papa, il donne une autre réponse. Mais ça mecho beksut nekia veyain yashan. Il va acheter un nouveau costume et un vieux vin comme ça, et c'est ça qui va être sa simcha le premier jour de Yom Tov. Et après, il pourra manger avec les korban simcha. Donc il n'y a pas d'objection sur Rabbi Elazar. Qui a Ravin, lorsque Ravin il est venu, Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar. Shlamim sheshratan me'erev Yom Tov. Les shlamim qu'on a fait la shrita la veille de Yom Tov. Yotsebahem mishum simcha. On est acquitté avec le korban de simcha. Yotsebahem mishum simcha. Ouais, ven yotsebahem mishum chagiga. Et on n'est pas yotse de chagiga. Yotse mishum simcha. Donc, Mechila, j'ai perdu. Qui a Ravin. Lorsque Ravin est venu de Eretz Israël en Babel. Amar Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar. Shlalim chez Shachatan Me'erev Yom Tov, les Shlalim qu'on a fait la Shrita la veille de Yom Tov, Yotzebahem Mishum Simcha, le contraire, ouais, au nom de Rabbi Elazar, lui, Ravin, il a emmené le contraire, que oui, on est Yotze de Simcha. Ven Yotzebahem Mishum Chagiga, on n'est pas Yotze de Chagiga. Yotze Mishum Simcha, Lo Ba'inan Zevicha Beshat Simcha. Pourquoi il est Yotze de Simcha? Parce qu'il n'a pas besoin de Zevicha Beshat Simcha. Vélo Mishum Chagiga, il n'est pas yotze de Chagiga. Avec d'abord chez Bechova, pourquoi? Parce que Chagiga c'est quelque chose qui est Chova. Et Chol d'abord chez Bechova, Enoba et la Mina Choulin. Et tout ce qui est Chova, il peut venir que du Choulin, ce qu'on avait dit au tout début. Ouais, la même chose. Non, c'est pas Chova, on n'est pas obligé d'emmener un Korban. Ouais, mais tu n'es pas obligé d'emmener un Korban Simcha. Si ça te suffit le Chagiga, alors ça suffit. Mais tu veux, on objecte, Veïta Arsamea. Ouais. Les rabot les Yom Tov Acharon, les Simcha. אתה אומר, לרבות לילי יום טוב האחרון, לילי יום טוב האחרון, או אינו אלא לרבות את לילי יום טוב הראשון, תלמוד לומר, אך חילק, מה איתמה, לאו משום דאין לו במה ישמח. Donc même objection qu'on a fait au début à Rabbi Elazar, hein, c'est pas parce que tu peux me dire que, enfin même avec la même raïta, on a fait une objection sur, maintenant on fait une objection sur Ravin au nom de Rabbi Elazar, hein. C'est pas parce que que le premier jour de Yom Tov, on ne peut pas être Sameach, le première nuit de Yom Tov, on ne peut pas être Sameach avec rien du tout parce qu'on n'a pas eu le temps de faire, on ne peut pas faire la veille un Korban Simcha, ouais. Elle répond, lo Kedetania, donc on a une raïta, ma raïta, les rabot les Yom Tov Acharon, les outils, les Yom Tov Arishon, mais Rabbi Ani les Yom Tov Acharon, chez Simcha Lefanav, ou Moti Ani les Yom Tov Arishon, chez Simcha Lefanav. Non, c'est pas parce que j'ai pas de quoi être Sameach, c'est parce que je peux pas, j'ai pas de Simcha avant la veille du premier, j'ai pas de Simcha avant le Yom Tov Rishon. Par contre, j'ai Simcha avant le Yom Tov Acharon. Amar Rav Kana. Maintenant, Rav Kana, ouais.
On va passer au Korban Chagiga. Amar Rav Kana, Minaïn le Imurei Chagigat Chamisha Asar, Shenifsalin Belena. D'où est-ce qu'on sait que les Imurim, donc les parties qu'on met sur le Misbéar, ouais, ils sont en Pasoul, si je ne les mets pas, ils sont Nifsalim Laila, ouais, Belena. Que la nuit, si jamais ils ont passé la nuit, alors ils sont Pasoul, on ne peut pas les remettre sur le Misbéar. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Velo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. Et tu ne feras pas dormir le Chelev Chagi, le Chelev du Korban Chagiga, a priori, Ad Boker jusqu'au matin. Ou Smirle, et juste après, il y a marqué le pasouk juste après, Reshit, le pasouk des Bikurim, ouais. Reshit Bikurim Admatecha, Tavi, etc. Ouais. Les Memra, des Haï Boker. C'est pour nous, pourquoi on a cette smichout là? De quel Boker on parle? Boker Rishon, le premier Boker. Donc, a priori, le Korban Chagiga, dès qu'ils ont passé la nuit, il est pas saoul. Les Mourim. Matkif, la Rav Yosef, il objecte. Tama des Katav Reshit, la raison pour laquelle il y a marqué Reshit là-bas, lo Katav Reshit. Parce que si jamais il n'y avait pas marqué Reshit, Avamina, j'aurais pu penser Maï Boker. Boker Sheni, c'est quoi le Boker qu'on parle? C'est le deuxième Boker? Midi des Bassar, Maïka. Qu'est-ce que Maïka? Midi des Bassar, Ipesil, Le, Meorta, Vemorin, Atsafra. Qu'est-ce qu'on va dire, ouais? Le Korban Chagiga, c'est un Korban Shlamim. Le Korban Shlamim, il a 2 nuits, 2 jours et 1 nuit pour le manger. Ouais. Et les Mourim, alors les gens ils vont dire que quoi? La viande qui est a priori moins importante, moins kadosh que les Mourim, on a le droit de les manger, on a le droit ils ne sont pas poslim belena, ils ont le droit de les manger jusqu'au lendemain soir. Et tandis que les Mourim, je dois les brûler la nuit même, ouais, ils sont pas saouls dès que le matin il arrive. Donc dès que le matin il arrive, les Mourim qui sont plus kadosh a priori, ils vont être pas saouls et la viande elle est encore cachère jusqu'au soir. Les gens ils vont pas dire ça, c'est pour ça qu'il y a marqué Réchit. Et c'est pas pour me dire que c'est Boker Rishon. Amarle Abaye lui a dit, allez malo, pourquoi pas, hein? Le Pessah, tu vois bien que Pessah, le Korban Pessah, les Rabbi Elazar Ben Azaria, d'après Rabbi Elazar Ben Azaria, des Bassari Pessilé, que la viande elle va être pasoul michatzot à partir de chatzot, les Imourim à Tzafra, et les Imourim jusqu'au matin, hein? Donc tu vois bien que le Korban Pessah, la viande, elle est chatzot, et c'est pas le même temps pour le truc, c'est le matin. Les Imourim c'est le matin. Donc tu vois bien. Les Imourim c'est ce qu'on met sur le misbéa. Les trucs qu'on brûle, quoi. Ouais, qu'on brûle, les reins, etc. Ouais. Bah, Rava, il lui dit, Rav Yosef, Achi Kakashiale. Ouais. Non, en fait, la couchia de Rav Yosef, elle est comme ça. Ouais. Sur Rav Kahana. Maïka midi de Elutana les Bassar, de l'Obae Reshit. Donc, on va voir une autre braïta hein, où on n'a pas eu besoin de Reshit. Hein, et on parle du Bassar d'un Korban. Et Rav Kahana, les Mouré Bae Reshit. Et pour Rav Kahana, il a eu besoin d'un pasouk de Samour pour dire Reshit, pour comprendre que c'est le matin. Hein. C'est ça la couchia de Rav Yosef, il faut dire. Et sur ça, on va voir la braïta, de quelle braïta on parle, où il n'y a pas eu besoin hein, de Réchit, du mot Réchit, du limout sur le Réchit. Donc c'est quoi la braïta? Maïhi, c'est quoi cette braïta-là? C'est Tania. On a une braïta qui nous dit Lo yalin mina basar, asher tisbar ba'erev, bayom arishon, la boker. Donc on a un passage qui nous dit qu'on ne fera pas dormir de la viande, asher tisbar ba'erev, qu'on a fait le soir, en tant que korban, bayom arishon, le premier jour, la boker, le matin. Hein. Donc ce passouk-là, c'est un autre passouk dans Devarim. L'imed, ça vient nous apprendre al-chagigat arba asar, chez Nechelet l'ishnei yamim velayla yachad. Ça vient nous apprendre sur le korban chagigat du 14, hein, donc ce qui vient avec le korban bessa, chez Nechelet qu'on peut manger l'ishnei yamim 2 jours, velayla yachad et une nuit. O ena leyom echad, leyom velayla, ou alors ça vient nous apprendre seulement un jour et une nuit. Qu'est-ce que Omer, quand il dit Bayom Arishon, le premier jour, Aré Boker Shini, amour. Bayom Arishon, c'est le Boker Shini, pourquoi? Parce que je fais le premier jour. Donc le deuxième matin, hein, il n'est pas sourd, ouais. Eno et la Boker Rishon, O Eno et la Boker Rishon, ou alors c'est le Boker Rishon Mamash, ouais. Uma ani mekayem chagiga nechelet lishne yamim velayla echad. Et qu'est-ce que quand je dis mekayem, quand je dis chagiga nechelet lishne yamim velayla echad, chutz miso, peut-être que c'est en dehors de celui-là, hein, que le korban chagiga normal qu'on emmène pour les 3 fêtes, alors il est mangeable 2 jours et une nuit. Et à part celui-là, le korban chagiga de Pessah, non? Que chez Omer bo im neder onedava, parce qu'il y a marqué dans le pasuk im neder onedava, hein, que ce soit un neder ou une nedava. L'imed al chagigat arba asar, shenechelet lishne yamim velayla echad. Ça vient nous inclure le korban chagiga asar du chagiga du arba asar du 14, qu'on emmène la veille de Pessah. Shenechelet lishne yamim velayla echad. Amar mort, il nous dit,
Oh, Eno Ela Boker Rishon. Ah, Amarta, tu as dit, que chez où Omer Bayom Arishon, Are Boker Sheni Amo. Ouais, quand tu as dit Bayom Arishon, ça veut parler du Boker Sheni. Comment, donc, hein? Et comment tu peux être rosaire et makché et que ça parle de Boker Rishon après? Parce qu'au début, il a dit Bayom Arishon, c'est Boker Sheni. Ah, peut-être que c'est Boker Rishon. Donc pourquoi tu es makché comme ça? Que chez où Omer Bayom Arishon, Are Boker Sheni, amour, tu as dit Boker Sheni, ah, pourquoi tu es makché encore une fois après Boker Rishon? Achikama, comme ça il faut dire. Au Ena et là, Bishte Chagigot, ça parle de deux Chagigot, la Katouf Medaber, deux Chagigot différents. Achat Chagigat Arba Asar, un c'est du Korban Chagigat du 14, et Achat Chagigat Hamisha Asar, et le deuxième c'est du Korban Chagigat du 15. Ouais. Vezo les Bokra, et ça c'est pour son matin. Vezo les Bokra, et ça c'est son matin à lui. Lui c'est son matin, c'est Boker Rishon, et lui c'est son matin, Boker Sheni. Ouais. Adar Amar. Ouais. Ça se peut prouver comme quoi on peut faire le corban avant, c'est ça? Là, ce qu'on Non, fait, c'est pour savoir si c'est quand est-ce qu'il est pas saoul. Ouais. parce qu'il Ouais, passe. d'accord, ouais, tu as raison qu'on revient à ce qu'il a dit Rav Kahana, ouais, non, on revient, là, c'est pour dire, c'est quand est-ce qu'il est pas saoul. Quand est-ce qu'il est pas saoul, le Korban Chagiga, ouais. Pour savoir si je peux Est-ce faire que c'est après. Boker Rishon ou Boker Sheni? Est-ce que c'est il a 2 jours et une nuit, ou il a seulement 1 jour et une nuit? Ouais. Et là, on essaie, du Passouk, on a posé la question, il y a plusieurs questions qui ont été posées dans la Braïta. Voilà, l'objectif, elle a dit comment tu peux me poser, que tu m'as posé la question, tu m'as dit que c'était le Boker Sheni, et après tu me réobjectes en me disant c'est peut-être le Boker Rishon. Elle a dit non, peut-être qu'on parle de 2 Chagiga. Le premier Chagiga, c'est le Korban du Chagiga Arbas, hein. Le deuxième Chagiga, Chagiga Chamisha, et un c'est Boker Rishon, et l'autre c'est Boker Sheni. Ouais. Dar Ama, sur cette question-là, le Tana, il a été choser de la Braïta, il a répondu. Et là, des Kaimalan, on sait que la halakha, elle est que Chagiga ne'chelet l'ishnei yamim velayla, le Chagiga qu'on mange de 2 jours et une nuit, ouais, velayla echad, 2 jours et une nuit, imken, im neder on edava bemai. Donc si jamais on sait que le Chagiga, on le mange 2 jours et une nuit, ouais. Alors pourquoi après dans le passage qui est marqué après on edava? De quoi on parle? De quel dernier d'avant on parle? Si tu me dis qu'on parle de Chagiga du 14, Activa, Yom Velaïla, il y a écrit dans le Chagiga, dans le Arba, ça. Donc si tu me dis tu me dis que on parle de 2 Chagigot, hein, à quoi il sert Neder Onedava? Si tu me dis que c'est l'Arba, ça, ah, tu m'as dit déjà qu'on apprenait 1 jour et une nuit, Chagiga Arba, ça. Donc on apprend un jour et une nuit, ouais, Activa. Yom Velaïla, I Chagiga Tramisha, ça. Si tu me dis que c'est le Chagiga du 15, ouais, Haktiba, Yom Velaïla, donc le Chagiga, ça, il y a aussi marqué Yom Velaïla, d'après toi. Et là, il est Chagiga Tramisha, ça. Donc on est obligé de dire qu'on parle du Onedava, du Chagiga du 15e jour, du 15e Nissan, du mois de Nissan, ou de Tishrei, ouais. Vers Koulekra, et le Passouk, et le deuxième Passouk, Chagiga Tarba, ça, et le deuxième Passouk qui me parle du Chagiga du 14, hein. Le Chagiga du 14. לימד על חגיגת 14 שנאכלת לשני ימים ולילה אחד. Et donc ça nous apprend que le חגיגת 14 aussi, on le mange en 2 jours et une nuit. On est juste à côté du pasouk du Tosfot, pardon, vers Koulia, Koulé, Kral et Chagigat Yudalet. Donc a priori, la Gemara, elle termine, enfin elle termine, on n'a pas fini encore, mais a priori, là où on en est, on est obligé de dire que le deuxième passouk, il y a un passouk pour le 15, et c'est 2 jours et une nuit, et un passouk pour le 14, c'est aussi 2 jours et une nuit. Et donc, c'est pas comme tu as dit, Rav Kahana, hein. La Gemara. Attendez, Mechila, j'ai perdu le fil. Alors, c'est 2 jours et une nuit. Hein? Comment? Donc, conclusion, pour l'instant, les 2 corbanotes, c'est 2 jours et une nuit. Les 2 corbanotes, c'est 2 jours et une nuit. Et donc, c'est la couchia sur Rav Kahana qui avait dit que c'est un jour et une nuit. Tama dektiv bayom arishon la boker, demai boker. Boker sheni, kol echad dektiv boker, tama. Boker rishon, ve'afal gav delo katav bereshit, et même s'il n'y a pas marqué reshit. Ouais. Donc pourquoi Rav Kahana, j'avais besoin de m'enseigner on revient sur la même question en fait. Ouais. Donc on a la question, mais la Gemara elle termine comme ça et elle n'a pas
Elle donne pas de réponse. A priori, on a une couchia sur Rav Kahana et on reste avec cette couchia-là. Ouais. Je peux vous lire ici ce qu'il dit. Là, donc, je n'ai pas traduit, mais là, ouais. Tam adjectif Bayom Arishon la Boker. La raison pour laquelle il y a marqué Bayom Arishon la Boker, que le premier jour au matin, hein, Demaï Boker. De quel Boker on parle? Boker Sheni, du deuxième matin. Ha, Kol Echad Ektiv Boker, Stama. Donc, à chaque fois qu'il y a marqué Boker, Stam sans rien après. Ouais. Boker Rishon, on parle de Boker Rishon. Ve'afalgav, de Lokatav Bereshit. Et même s'il n'y a pas marqué Reshit, hein, même s'il n'y a pas marqué Reshit après, dans Samour. Donc Rav Kahana, la question de Rav Yosef, elle est Rav Kahana, pourquoi tu as besoin de m'apprendre la smichout avec Reshit? A priori, Boker, c'est Boker Rishon, Venekuda. Ouais, on n'en parle plus. Donc là, et ça reste comme ça sur la couchia sur Rav Kahana. Hop, on commence la Mishnah. Des questions jusqu'à la Mishnah? Des questions, les amis, sur Zoom? Donc si on a bien la conclusion que le Korban Khadiga, il peut être un jour, 2 jours et une nuit. Voilà, on peut pas alors lui faire la shrita la veille de la fête. Parce que comme ça, il va être Un jour et une nuit. lendemain, ça va être permis, d'accord? J'ai pas compris ta question, Machina. J'ai pas compris la question. On a dit Vas-y, le recommence. Korban Khadiga, on peut pas le faire la veille, d'accord? On peut pas le faire la veille de la fête. Le Korban Chagiga, on ne peut pas le faire la veille d'après Rav Kahana. D'après Rav Kahana. On Ah, peut. d'après Rav Kahana. Pardon. Le Chagigat Arba Asar, on peut le faire la veille. Ouais, j'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai pas compris la question. Chagigat Arba Asar, on le fait la veille. Ouais. Mais on peut pas. Mais on n'est pas yoté. Mais on est. La veille du Yom Tov, on le fait. Mais on n'est pas yoté de celui-là, de Chagigat du Chamisha Azar. On est obligé de faire un deuxième Chagiga. On n'est pas yoté de Bechagotem Orto Chag, Bezavarta Bechagecha, un truc comme ça. Ouais. On peut faire un deuxième. On n'est pas yoté avec ça. Pourquoi? Parce qu'il faut Simcha Bezman Zvicha. Ouais. Ça c'est autre chose. Hein. Très bien. D'autres questions? Non? Allez, c'est parti, on y va. Mishnah. À Pessar, chez Shachato, chez l'Olishmo Beshabbat. Le Pessar qu'on a fait à quel on a fait la Shrita, chez l'Olishmo. Chez l'Olegem Pessar. Hein? Donc, on a dit, c'est un korban autre que Pessar. Autre que le korban Pessar. Beshabbat. C'est pendant Shabbat. Hein? Et que c'était pendant Shabbat. Chayav alav khatat. Il est chayav de faire un korban khatat. Pourquoi? Parce qu'il a fait une Shrita alors qu'il n'aurait pas dû la faire pendant Shabbat. Ushar kol azevachim. Et tous les autres zevach, tous les autres korbanot, chez Shachatan Leshem Pessah, qu'il a fait, donc c'est pas tous les autres zevachim, tous les autres zevachim qui sont shlamim, hein, qu'il a fait Leshem Pessah, qu'il a fait au nom de Pessah. Im enan reuim, si jamais, enfin donc c'est pas shlamim, hein, donc c'est tous les autres Pessah. S'ils sont pas reuim, si jamais c'est un korban qui est pas raoui pour le korban Pessah, hein, chayav, donc il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a fait un korban qui n'est pas le korban Pessah au nom du Pessah, et que le korban, il n'est pas raoui pour le korban Pessah. Par exemple, c'est pas un Zachar, Ben Shana, etc. Ouais. Et c'est Shabbat, ouais, on parle Shabbat toujours. Ouais. Il est chayav. Ve'im reuim en, et par contre, s'ils sont reuim, c'est un Zachar, Ben Shana, et que c'est un korban Shlamim, etc. Hein. Rabbi Eliezer mechayev khatat. Rabbi Eliezer, il dit qu'il est chayav d'un korban khatat quand même. Et Rabbi Yoshua, poter. Et Rabbi Yoshua, il rend patour de korban khatat. Mais là, c'est quoi le problème là? Il n'y a pas de problème d'après Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Eliezer il dit les Ouais, mais la Gemara, elle va expliquer. Hein. Il est korban khatat. le contexte mécrit là. Ouais. Là, tout est bon, il a amené un korban. Non, mais c'est pas les Shem Pessah. Il n'a pas fait les Shem Pessah. D'accord, ok, c'est pas qui dit Khayab. Il l'a fait pour un autre korban. Hein. D'après Rabbi Eliezer, c'est Chayam. Marlo Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il lui a dit à Rabbi Yoshua. C'est un Kalvachomer. Maïm Pessah. Si déjà le Pessah, chez Umutar Lishmo, qu'il est permis de le faire Lishmo pendant Shabbat, que chez Shina et Shemo, quand il a changé son Shem, Chayav, il est Chayav. Zvachim Shen Asurim Lishman. Les Zvachim, ouais, les autres Korban. On a fait un Korban Simcha par exemple. Ouais. Korban Simcha. Shen Asurim Lishman. J'ai pas le droit de faire pendant Shabbat un Korban Simcha. Que chez Shina et Sheman, quand j'ai changé le nom, et je l'ai fait les Shem Korban Pessah. Et Nodin, chez Yechayav, à plus forte raison qu'il sera Chayav, ouais. Donc ça, c'est Rabbi Eliezer qui pose à Rabbi Yoshua. Amardo Rabbi Yoshua, lo im amarta bepesar, si tu as dit à Pessar, chez Shinaou bedevarasso, qu'on a changé en quelque chose qui est assourd, c'est pour ça qu'il est Chayav, hein. Tomar bezvachim, chez Shinan bedavaramuta. Si, déjà, si, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'il avait le droit de faire, il est quand même Chayav, hein. C'est parce qu'il a changé en quelque chose qui est assourd, hein. Il est sûr de faire pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il est chayav. Mais là, a priori, il a changé en quelque chose qui est moutard de faire pendant Shabbat. C'est comme un Pessah. Il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire, il a changé en quelque chose qu'il a le droit de le faire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour, d'après Rabbi Yoshua. Comme un Pessah, il a le droit de le faire pendant Shabbat. Au début de la Mishnah, il dit
justement, il a fait le Corban sans l'intention du Pessah. Sans intention. Alors comment la Non, maintenant avec l'Ishem Pessah, là on parle. Là on parle le Rabbi Eliezer, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est un Corban qui n'est pas Pessah, que j'ai fait l'Ishem Pessah. Hein, et qui est Raoui. Un Corban Simcha. La Mishnah, c'est l'inverse. Au début de la Mishnah, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Hein, la marloquette, elle est sur la fin. Hein. Donc un Corban qui est pas Pessah, et qu'il a fait les Shem Pessah. Et qu'il a fait les Shem Pessah, et qu'il a fait les Shem Pessah, et qui est Raoui. Hein. Donc Rabbi Eliezer lui a dit, tu vois bien, dis déjà le Pessah qui est moutard, et qu'on a changé le nom, alors il est Chayav. Alors quelque chose qui est assourd, et qu'on a changé le nom aussi, ça devrait être assourd. Rabbi Yoshua, il lui répond, non, ne regarde pas comme ça. Il a changé en quelque chose qui était assourd, c'est pour ça qu'il est Chayav. Hein. Mais quelque chose, s'il a changé en quelque chose qui était moutard, alors il est pato. Hein. Donc je reprends, Amarlo, dans les mots, Amarlo Rabbi Yoshua. Loïm amarta bepesach sheshinahu bedavar asur, tomar bezvachim sheshinan bedavar mutar. Non, là comme ça, il a changé dans un korban qu'il a droit. Hein. Amarlo Rabbi Eliezer, Emouré Tzibour, les Emouré Tzibour. Hein. Donc un korban Tzibour, c'est Emourim là. Hein. On a le droit d'être makrivotam be Shabbat. Hein. Comme le korban Tamid ou Moussafim. Hein. Pendant Shabbat, j'ai le droit d'être makrivoto à la misbéa. Hein. Yochichu, c'est eux qui ont approuvé. Pourquoi? Chez El Moutarim, parce que j'ai le droit, l'Ishman. À condition que je fais l'Ishman, hein. Vachochet l'Ishman, Chayav. Et celui qui est chochet un korban acher, les Shem korban tamid, par exemple, hein, lui il est Chayav. Hein. Amarlo Rabbi Yoshua il lui répond, non. Ima Marta Be'emouret Tibour, si tu veux me parler de Emouret Tibour, pourquoi il est Chayav? Chez Yesh Lahem Kitzba, parce qu'ils ont un nombre limité, hein. Ils ont un nombre limité de Korban Tamid. Je dois emmener un Korban Tamid, c'est tout. Hein. Un Korban Tamid le matin, un Korban Tamid le soir. Ouais, si je prends un autre Korban maintenant et je l'emmène Beshem Korban Tamid, alors il est Chayav parce que je n'ai pas le droit d'emmener un autre Korban Tamid. Ouais. Donc c'est ça la réponse. Tandis que Pessar, Tomar Pessar, chez Eno Kitzba. Pessar, j'ai pas de limite. Hein. Autant que de personnes que j'ai qui veulent faire le Pessar, je peux l'emmener. Donc j'ai pas de limite. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Af Ashochet. Donc là, on a fini la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, et a priori, c'est Rabbi Yoshua qui a eu le dernier mot, hein, a priori. Alors Rabbi Meir dit, Af Ashochet, même le Shochet, les Shem Imouret Tzibour, Patou, si jamais le Shochet, il a fait un Shochet des korbanot qui sont autres que les korban Tzibour, les Shem korban Tzibour, hein. Donc il a pris un korban normal, et il a dit, c'est les Shem korban Tabin, par exemple. Alors, c'est les Shem Imouret Tibour, hein, Beshabbat, il est pas tour, d'après Rabbi Meir. Hein. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, ici il explique, je pense qu'on va voir dans la Gemara, hein, que ça s'appelle To'e Bedvar Mitzvah, celui qui se trompe pour faire une mitzvah, alors il est pas tour. Hein. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Shechato, Shelo Leochla. Maintenant il a fait la Shrita du Korban Pessah pour des gens qui ne vont pas le manger. Hein. Des cholim ou des ekenim qui ne peuvent pas manger. Ou alors des gens, pour des gens qui ne sont pas dans le groupe, ouais, dans le groupe de base. Ils n'ont pas participé à l'achat du korban. Hein. L'un Rélin, Vélatéméine, donc celui qui est, il a fait pour un groupe de incirconcis, ou alors pour un groupe de personnes qui étaient impures. Chayav, il est Chayav, pourquoi? Parce que le korban il n'est pas soul, donc il n'est pas, et c'est Shabbat, donc il est Chayav. Léochlav, Véchélo Léochlav. Maintenant, si jamais il a fait la shrita pour des gens et qui vont le manger et des gens qui ne vont pas le manger. C'est-à-dire il y a des vieux qui ne vont pas manger et des jeunes dans le groupe. Et il fait la shrita pour eux. Hein. Léochlav, Véchélo Léochlav. Léochlav, Véchélo Léochlav. Limnouyav, Véchélo Limnouyav. Et il a inclus des gens qui étaient dans le groupe de base et des gens qui n'étaient pas dans le groupe de base. La Mouline, Véla Relim, Véla Temim, Véla Théorim. Donc des gens qui sont circoncis et des gens incirconcis. Ou alors des gens qui sont impurs et des gens qui sont purs. Pas tout. Il est pas tout. Pourquoi? Parce que le korban il est cachère. Juste eux, ils n'ont pas le droit d'en manger. Très bien. Chez Khato, donc si jamais il a fait la shrita du korban Pessah, Venimta Baal Moum, et il se trouve que il est Baal Moum, ouais, il est, hein, il a un défaut le korban Pessah, Chaya, hein, ouais. Chez Khato, Venimta Terefa, Baseter,
il a été, il a un monde visible, ouais. Par contre, s'il a fait la shrita et il est taref, ouais, alors, bah, c'est terre, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir avant. Par exemple, il a un problème dans les poumons, etc. Pas tout, il est pas tôt parce qu'il ne pouvait pas savoir. Ouais, pas chaud. Chez Khato, il a fait la shrita. Venoda, chez Mashrou, Béalim et Tchadam. Et il a fait la shrita pour les Béalim. Ouais. Et les Béalim, ils se sont retirés du groupe, finalement. Ils ont dit non, finalement, on ne veut pas ce Pessah-là. Hein. On va manger avec les voisins, il est plus beau, ouais. Il est meilleur. Au Shemetou, ou alors que les Béalim, ils sont morts. Ouais. Au Shenitmeu, ou alors ils se sont impurifiés. Patour, mi pene chez Shachat Birshut, il est patour parce qu'il a fait la shrita, alors que c'était. Il avait le droit, ouais. Il ne savait pas qu'il y a eu un problème entre temps. Ouais. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.